Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de l'information Africa Consti Info. Très chers amis, nous faisons du contenu juste à titre d'information et rien d'autre. Raison pour laquelle nous vous prions d'être très courtois dans vos commentaires. Alors, nous faisons un petit tour aujourd'hui du côté du Mali. Notre mère patrie, le Mali, est en danger. Elle est attaquée de l'extérieur comme de l'intérieur. Des hommes sans foi ni loi au service du néolibéralisme qui endeuillent notre pays depuis 2012 s'appuient sur des relais recrutés à l'intérieur de notre pays pour mener cette sale besogne contre leurs propres frères. À travers la guerre informationnelle, nos compatriotes sèment plus la panique, la peur, la méfiance, la psychose au sein de la population que les djihadistes eux-mêmes. Pour quel intérêt? Malades depuis des années, du fait de la gouvernance prédatrice d'une minorité accrochée à la démocratie comme les serres d'un oiseau dans la chair de sa proie, le Mali est devenu un fonds de commerce pour certains de ses fils égarés qui veulent à tout prix que l'édifice s'effondre. Pour cela, ils n'hésitent pas à s'allier aux ennemis de notre pays. Ces alliances se tissent en fonction de leurs intérêts personnels et égoïstes, vendant ainsi leur dignité pour le prix d'une virée nocturne. Si hier, ils étaient avec les narcotrafiquants, aujourd'hui ils sont complices des djihadistes dont ils diffusent les messages, les informations et les vidéos. Il est important de souligner que notre histoire politique est jalonnée de haute trahison. En effet, de la pénétration coloniale à l'indépendance en passant par l'après-indépendance, certains de nos compatriotes se sont mis au service de l'envahisseur pour faire échec au courage et à la détermination de nos résistants face à la pénétration coloniale. Ils ont été au début et à la fin du processus de domination de notre peuple en fournissant renseignements, secrets et même des hommes pour combattre leurs propres frères engagés sur les différents fronts de bataille pour défendre leur honneur et leur dignité face à des étrangers avec lesquels ils ne partageaient rien. Il est difficile de comprendre le comportement de certains de nos concitoyens au moment où notre mère patrie est attaquée de l'extérieur par une coalition néolibérale dont la face visible est constituée des séparatistes et des djihadistes. À cette phase de l'insécurité grandissante qui vise les populations maliennes au quotidien, qu'on retrouve des Maliens qui se réjouissent des actes d'atrocité commis dans nos villages, sur nos routes, des pillages des commerces, des unités industrielles parties en fumée, des pertes en vies humaines au sein de nos militaires, des attaques contre les positions de nos forces de défense et de sécurité. Du coup, ils deviennent complices et relais des djihadistes. Ils partagent leurs vidéos de manipulation, de propagande, de haine, de mensonges dans le seul but de faire croire à l'opinion nationale que les terroristes gagnent du terrain. Par cette communication, ils font l'apologie du terrorisme et aident ceux-ci à faire couler les larmes de leurs sœurs et frères. Il y a 2 semaines, la vidéo des djihadistes intimidant la population des Caire de Nioro du Sahel a été largement partagée sur les réseaux sociaux grâce au concours de ceux-ci qui se sont mis au service des gens sans foi ni loi et pendant un moment, ils ont contrôlé le récit narratif
réussissant la stratégie du brouillard. Ils ont inondé les plateformes par des messages qui, à un moment donné, ont noyé les informations officielles. Et enfin, ils ont ciblé les émotions en jouant sur la peur. Cette technique de la guerre de communication développée par nos propres frères en lieu et place des criminels ont fait plus de mal que la vidéo postée par certains gens. Il était certain que la durée de vie de cette vidéo sur les réseaux sociaux ne dépasserait pas quelques heures si une catégorie de Maliens adeptes de l'argent facile n'avait pas procédé à son partage. Ce sont d'être complices d'une cause perdue. Tous ceux qui sont dans cette voie le regretteront un jour. À la victoire finale, qui n'est pas loin, Inch'Allah, l'humiliation, la honte seront de leur côté. Il est temps qu'ils rentrent dans les rangs avant qu'il ne se fasse trop tard. Sinon, tout le monde sait que la France, l'Algérie et le Vietnam ont réservé aux fils du pays qu'ils ont qualifiés de traîtres, de complices, de collaborateurs après leur victoire éclatante sur les envahisseurs. Le Mali, notre héritage commun, taguera mais ne chevirera pas, même avec la complicité de ses fils égarés. Très bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, surtout partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à très vite.